Bon, je vais prendre une vidéo, je pense que ça sera vachement plus clair pour voir un peu le camion. Ouais, il est propre, il est super propre, il y a 2-3 conneries à refaire, mais en général ça va pas trop mal. Donc le camion, il y a le compte tour, il y a tout qui marche. Au kilométrage, il y a 134. C'est un tableau de bord Carat qui est dessus. Bon, après j'ai modifié, j'ai mis vide-poche là. À l'intérieur, il y a un autre vide-poche assez pratique, il y a des poignées Wolfsburg, il y a les custodes dessus. Ouais, le taux ouvrant c'est juste à finir, mais c'est tout black, c'est tout beau propre. Le taux ouvrant à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais, c'est les sièges, ils sont pas d'origine du tout, on ne les retrouvera pas, vous ne le trouverez jamais. Alors c'est des sièges semi-baquets, réglables dans toutes les positions, ils se retournent pas par contre. À l'arrière c'est une housse, c'est un clic-clac avec bon bah dessus il y a un sub, j'enlèverai toutes les affaires qu'il y a à l'intérieur. Pareil, les ceintures à l'arrière c'est du Wolfsburg édition, c'est un peu du Wolfsburg pour les ceintures à l'arrière. Je laisse les HP, c'est du JBL. Tous les panneaux c'est du cuir, les coffres c'est tout propre. À l'intérieur c'est un lambris beau propre isolé en dessous, donc c'est bien propre. C'est en clic-clac, il est tout simple, même à une main ça se fait. Donc ça c'est pour la partie plus ou moins intérieure. Donc là le camion je l'ai démarré, j'ai remis une batterie dedans. Il faudra penser si jamais vous le prenez à prendre une batterie. Je récupère, j'ai réutilisé la batterie pour un autre véhicule et je récupère mon autoradio. C'est tout ce que je récupère, l'autoradio et puis voilà, faut mettre une batterie, mais ça, à ce niveau là c'est détail quoi. Qu'est-ce qu'il y a dodo? Voilà, ça c'est les fameux jantes BBS. Enfin, c'est pas les BBS, mais c'est un style BBS. Au niveau des pneus, c'est propre, dans tous les sens. Après en carrosserie, il y a 2-3 petits. Donc ouais, tous les panneaux de porte, ça a été refait beau propre. C'est un kit éclaté Macodio que je laisse. On va faire un petit peu plus, voir un peu plus. Ouais, il tourne pas mal ce bourrin. Donc ouais, je prends une vidéo parce que c'est vachement plus simple. Voilà, en point de rouille que je disais, il y a celui-là qui est réapparu. Juste celui-là, là. Bon, ça arrive assez souvent. Il y a juste celui-là, ce qui débute, c'est vraiment deux conneries, c'est la maladie là-dessus. Et puis un autre, alors celui-là est un peu plus prononcé, donc il y a vite à travailler au framéto. Celui-là, mais c'est vraiment le début. Sinon il n'y a pas trop peint, il y a une ou deux griffes par-ci par-là. Il est sale surtout. Il est vraiment sale surtout. Hop. Et crac. Bon, et 4 voies. Il n'y a pas de gros pain, il n'y a pas de gros pet dessus quoi. Ouais, j'hésite entre un injecteur et un qui chauffe même pas, il prend même pas de température ce que enfin, je me tâte à le vendre, dépêchez-vous parce que je vais finir par rouler avec et pas le vendre. C'est une bonne affaire, ça serait plus ou moins maintenant. Je pense qu'avec un bon coup de polish, il reviendrait un peu comme sur la première photo. Depuis il a bien roulé, puis j'ai peu passé mon temps au polish. Mais ouais, il y a un film qui est pas super à refaire. Mais bon, ça vaut rien. Sinon voilà. Voilà le bestiau, je pense que vous vous rendrez plus compte en vidéo que sur des photos. Au moins voilà, on prend tous les angles. J'ai remis quelques points de rouille et puis 6 histoires de culasse. Sinon je suis pas confirmé à 100% quoi. Et oui, il y a celui-là aussi. Et de ce côté là, ouais, il y a celui-là à ce côté là quoi. Mais bon, ça reste tout léger, je l'ai refait une première fois, le problème c'est qu'il était en après. Et après peinture, et je pense que l'après n'était pas suffisant.
Donc quoi qu'il arrive, le mec d'ici l'année prochaine, quand il a tout bien fini, il remet une bonne couche de finition, il refait la dernière couche, au moins il sait quels sont les derniers points de rouille qui sont traités quoi. Il y en a qui bougeront plus jamais, qui sont traités avec l'épaisseur. Sinon ouais, je vous dis, là il est quand même un peu crade quoi. Mais il est propre. J'ai oublié de dire, ouais, encore l'échappement qui est neuf. Il y a encore un bout d'échappement qui est neuf derrière. Sinon, tous les amortisseurs c'est neuf, les disques c'est neuf, l'embrayage c'est neuf, le moteur il avait été refait. Mais là, faudrait que je le coupe. Mais avec la batterie. Et pour vous montrer un peu le moteur. Hop, la caméra va. C'est du plastique, c'est propre, une petite glissière. Mais relativement propre. Ouais, le contrôle technique, je sais plus combien de temps il a, mais je crois qu'il a à peine 6 mois. Donc au niveau de la carte grise, il n'y a peut-être pas besoin de refaire direct un contrôle technique. Il est de... Oh, ça marque pas, non, c'est nouveau. En mars 14, donc ça fait mars, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 7 mois. Ah, il est peut-être encore valable, il a moins de 6 mois le contrôle. Donc le mec qui rachète, il peut refaire directement la carte grise derrière lui. Il n'est pas obligé d'attendre. Il n'est pas obligé d'attendre dans l'immédiat quoi. Il attend de réparer le camion, machin, là. Bon, par contre là-dessus, comme d'hab, c'est une vraie merde à enlever la trappe moteur. Hop. Bon, il n'y a pas lié, un truc. Il y a des coussins de l'époque, d'autres choses. Du coup, nous on dormait à 4 dedans, mais juste celui-là, ça suffit. En général, ça fait un grand truc, plus grand qu'un traditionnel maison. Donc ouais, l'accès à la trappe moteur, c'est autre chose. Avec des petits. Mais sinon le moteur il est là. C'est un A à Z. Tout est beau, propre. Je vais essayer de le faire tourner. Bon, s'il redémarre, parce que la batterie que j'ai mis elle est faible. À part ce petit tendeur, parce que à chaque fois ça vibre dans tous les sens, donc maintenant ça vibre plus. C'est tout con, à 2 balles et ça marche bien. Enfin voilà, le moteur il est sec quoi. Après j'hésite vraiment entre cet injecteur là. J'ai un gros doute entre cet injecteur là et la culasse. Non, celui-là, pardon. Celui-là. Donc quoi qu'il arrive, s'il fait la culasse, il faut faire contrôler les injecteurs. Comme ça au moins le mec il sait où il sait où il en est. Non, il n'y a pas de fuite. Il y a un peu de pression. Ah, c'est ça le truc. Il y a vraiment de la pression. Et là je viens de le démarrer quoi. Pas de mayonnaise. Il y a de la pression mais pas de mayonnaise. Alors est-ce que c'est une pompe à eau? Est-ce que c'est la culasse? J'en sais rien du tout. J'ai pas envie de me tracasser plus que ça parce que je pars à l'étranger. Donc voilà, soit je le démonte, soit je le vends, soit je le garde, mais je verrai plus tard. J'ai de la pression donc ça c'est pas normal. Enfin voilà, je suis pas non plus mécano donc voilà, j'ai
J'ai bien bossé dessus. La boîte elle marche nickel, l'embrayage il est top. Filtre à huile je l'ai changé juste avant qu'il pète, juste avant que ça m'arrive cette couille. Filtre à huile, vidange, tous les niveaux étaient bons. Voilà. En gros, allez je le redémarre. Bon, moi je trouve qu'à chaud par contre, je pense vraiment la culasse parce qu'à chaud il démarre de moins en moins. Je pense vraiment à une culasse. Enfin bref, voilà le BCO 2005 et pas à débattre. Et ben, je vous envoie tout ça et à très bientôt. Au revoir.